Bonsoir, bonjour, bon matin peut-être, si vous écoutez ça en différé, en déjeunant, en transport en commun. Re-bienvenue aux exclus ou à l'exclu vu que je suis en solo cette saison-ci. J'ai oublié cette lumière-là, voilà, tout est mieux. Et on est officiellement rendu à la fin de Survivor Québec, saison 2. Bonsoir tout le monde dans le chat. Donc, analyse de ce dernier épisode qu'on a eu hier et quelle finale on a eu, qui commençait avec un top 4, avec une épreuve pour le feu, pour gagner sa place dans le top 3, et ensuite ce dernier conseil de tribu qui a mené à un gagnant-gagnante. Je vais pas le révéler tout de suite. Je vais juste vous dire, si vous l'avez pas vu puis que vous voulez pas être divulgaché, c'est le temps d'aller l'écouter parce que c'était bon. Je peux juste vous dire ça pour l'instant. Puis, revenez après. Hein, ça va être à différer. Vous allez pouvoir l'écouter quand vous voulez pour pas être spoilé si vous avez pas déjà été spoilé parce que quand même, il y a beaucoup de pauses ici et là. Donc, maintenant que vous avez été avertis qu'il reste juste ceux et celles qui ça leur dérange pas de savoir l'information ou qui le savent déjà, on va se lancer. Ça risque d'être quand même une courte analyse vu qu'on va parler surtout du dernier conseil de tribu. Mais je serais bien content de vous entendre également dans le chat pour ceux qui sont présentement là. Sinon, en différé dans les commentaires, gênez-vous pas pour mentionner vos impressions sur tous et chacun durant le conseil de tribu final. Si vous avez des questions pour moi ou pour eux, peut-être qu'ils vont le voir, je sais pas. Lancez-les ici dans le chat ou en commentaire. Puis on se lance. Donc, le feu. On a officiellement eu Nabil et André. Hein. Il y avait eu un petit preview qu'on n'était pas certain, mais finalement c'était un prank de Ghislain envers Cass qui était quand même très drôle, qui montre bien leur petite complicité qu'ils ont eu toute la saison. Faire des petits pranks ici et là, surtout quand ils se trouvaient dans des situations où ce qui avait moins de fun, il était comme bon, on va se faire du fun. Mais c'était une promesse depuis quasiment le début de l'aventure que les deux se ramassent top 3, donc Ghislain voulait garder ça, et pour lui, c'était stratégique. On va y revenir, mais pour lui, c'était stratégique d'amener Cass, puis il avertit quand même Nabil que Nabil va aller faire du feu contre André, ce qui était déjà le plan. Nabil, lui, ne veut pas se battre, il comprend la décision, il sait que stratégiquement, ça aurait été mieux pour lui d'être pris par Ghislain que Cass. Mais on peut y revenir pour ça. Puis André, c'est ça. André a mentionné, puis ça c'est juste le mentionner parce que j'ai vu des memes passer là-dessus sur Reddit, puis on a bien ri hier à notre watch party ici même que pour André, chum, c'est pas la même chose que ami, puis il est comme non t'es pas mon chum Nabil, t'es mon ami. Fait que je trouve ça bien drôle de mentionner ça. Pour André, c'était une différence, puis c'est correct, c'est sa vision des choses. Mais bon. Donc, on se préparait sûrement à une défaite de Nabil ici. Puis je peux vous dire que oui, on a eu une défaite de Nabil. C'est André qui a rejoint le top 3. Mais il y a une partie de moi qui espérait quand même que Nabil sorte de nulle part ses talents à faire du feu qu'il a pratiqué dans comme les derniers 24 heures et qui arrive à battre André, mais finalement il a quand même croulé sous la pression, il a pas réussi à starter son feu. Ça a quand même pris un certain temps aussi à André avant de le partir, mais un coup que c'était parti, c'était terminé, c'était bien pogné, comme qu'on dit en bon québécois. Puis Nabil se retrouve dernier membre du jury. Et on connaît notre top 3 qui est André, Cass et Ghislain. Qui a mené à quand même un beau conseil de tribu final. Puis on va se lancer dans cette analyse-là, mais je veux quand même finir sur la game de Nabil. Nabil qui a été très, très dans l'ombre en début de saison. On l'a pas tant vu, hein, il s'est fait un peu mettre
dans le spotlight par son pote Ricky, mais heureusement pour eux, Nawa originaux sont jamais retournés en conseil de tribu. Puis par la suite, à la fusion, Nabil savait que dans la grosse alliance, il était en bas, fait que son côté stratège est ressorti. Il faisait des moves, puis selon moi, il a quand même permis à des joueurs et des joueuses de jouer différemment à partir de la fusion, incluant lui-même, parce qu'il savait qu'il était un nombre et s'il restait confortable, il allait sortir assez tôt. Puis, ben, il est fier d'avoir fait 41 jours sur 42 et je lui lève mon chapeau parce que moi, je l'ai trouvé bon. Je trouvais que le jury puis le public lui donnait pas assez de mérite sur la façon qu'il jouait. Je trouvais que c'était subtil et intelligent. Puis, c'était vraiment un bon stratégiste. Comme, il était vraiment allumé sur ce qui se passait autour de lui. Sauf que, à un moment donné, tu sais, il performe pas autant bien dans les épreuves, fait qu'il peut pas autant se sauver la vie en allant chercher le collier. J'étais quand même content pour lui que dans le dernier conseil, le dernier challenge immunité, il s'est quand même rendu jusqu'à la table en second, le temps que Jis termine et remporte cette immunité. Mais bon, fait que beau parcours de Nabil, il peut être fier, puis il peut continuer son aventure une journée de plus dans le jury et rejoindre les autres. À ce moment-là, on voyait pas trop c'était quoi la stratégie de prendre Cass en finale pour Ghislain, vu qu'ils ont une game similaire et que ça risquait de diviser le jury sur les deux. Mais il y avait quand même une façon de le vendre et je crois que Ghislain l'a bien fait. Mais on peut se lancer justement dans ce conseil final qui a mené à je vais dire qui est le gagnant, ça va être beaucoup plus simple. Qui a mené à un vote unanime pour nul autre que André, non, que Ghislain, de 8-0. Cass et André qui se retrouvent à avoir eu aucun vote. Si jamais vous avez participé au pool à l'interne ici, on peut passer au tableau. Je savais pas trop comment mettre André et Cass niveau pointage. J'ai mis les deux 18, ça peut être les deux 19, ça change rien pour moi. Ghislain 20 vu qu'il a remporté la saison. Ce qui me fait un grand total, moi, de 30 parce que ma dernière joueuse est sortie 12e. Fait que je vous laisse regarder les points si jamais vous voulez cumuler les points de vos favoris, voir vos favoris en début de saison, voir combien que ça vous donne. J'ai quand même eu un bon score, mais mes gens sont partis quand même tôt. Donc, voilà. Donc, 34 pour toi. Yo, Gigi, tu m'as battu. Donc, on se lance dans ce conseil final. Nabil était ton dernier pick. C'est un bon pick. Je savais pas trop qu'est-ce qu'elle allait faire en début de saison, mais au final, à partir de la fusion, ça a été excellent. Donc, au cours du conseil des tribus, il y a quand même eu des bonnes réponses des 3 candidats, selon moi. Et des bonnes questions également du jury, presque unanimement. Il y a certaines questions que j'étais comme, ok, il lance juste la perche à une personne, pis c'est tout. Mais c'est valide aussi, là, ils ont le droit de faire ça. Je trouvais que Cass, dès son pitch initial du conseil des tribus, elle a commencé vraiment fort. André, il a commencé fort avec son tableau. Son tableau qui avait montré à Jis et Cass que finalement, pendant qu'ils pognaient des trucs pour les faire brûler, ils ont checké puis ils avaient mis les pointages pour les 4 grandes catégories, incluant le camp, qui avait eu 10, puis c'est vraiment à cause de la participation au camp que André s'était donné la victoire dans son calcul. Par contre, malgré qu'on peut rire beaucoup de ça, parce que ça fait partie de la game sociale, puis le jury, à un moment donné, ils l'ont rectifié. Je pense que c'est Florence qui a dit juste à dire que nous, on l'inclut dans le social, puis c'est pas une catégorie à part.
André avait quand même une bonne réponse sur deux à peu près à chaque fois. Fait que il y avait vraiment des bonnes réponses, puis après ça, il se tirait énormément dans le pied. Je pense que ça a été ça pour André pas mal tout le long. Je vais rentrer plus en détail, mais overview, André, ça a été ça. Cass, je trouvais qu'elle a commencé fort. Après ça, on a vu un peu sûrement la pression du conseil final. On a vu aussi le momentum de Ghislain. Ses speeches qu'il faisait, il était on point. Ses réponses étaient excellentes. C'est sûr que ça l'affecte les autres joueurs et joueuses qui sont là, qui voient le jury réagir, qui acquiescent avec ce que Ghislain dit, que c'est comme ah j'aurais voulu dire ça, mais là si je leur dis la même affaire, je vais avoir l'air de quoi, tu sais. Fait que c'est de varier tes réponses. Fait que je crois que des bribes de réponses de Cass étaient excellents, mais on dirait qu'elle arrivait jamais au bout de son argument complet pour vraiment se faire valoir, parce que je l'ai toujours dit que selon moi Cass avait une meilleure game que Ghislain au niveau social et stratégique. Sauf que elle, c'était très subtil et dans l'ombre, justement, elle a voulu jouer une game low profile, ce qu'elle a fait. Elle a joué 100% la game qu'elle voulait faire, mais elle a eu vraiment de la difficulté à l'expliquer et le faire shiner durant le conseil final. Puis, au final, Ghislain a donné énormément de réponses que le jury s'attendait ou a clarifié énormément de choses par rapport à leur move à deux eux-mêmes. Là. Fait que au final, Ghislain a expliqué des choses qu'ils ont fait ensemble, lui et Cass, que lui a fait tout seul également. Ça lui a donné la victoire parce qu'il a à peu près pas fait d'erreur, selon moi, durant le conseil final. Donc, c'est ça. Fait que André commence avec son board. Fait que c'est quand même un petit bout comique qui a été piqué par Ghislain en mentionnant comme je vais passer par-dessus la catégorie de participation au camp si ça vous dérange pas. Mais Ghislain, lui, il disait qu'il brillait beaucoup socialement et au niveau de la loyauté. Et c'est là qu'on voit la stratégie d'amener Cass à la fin, puis leur expliquer plus tard également que il a pas trahi une seule personne du jury. Il a été loyal à tout le monde jusqu'à un certain point. Il n'a pas été vraiment proche de tout le monde. Mais quand même, il a quand même bâti des liens avec tout le monde. Il a éliminé tout le monde du jury sauf Jean-Michel, et bien évidemment. Et un de ses grands coups, c'était d'éliminer Audrey et sa fausse immunité, qui a eu beaucoup de pouvoir comparé à l'immunité de Cass qui a pu exister dans le jeu juste pour eux, sans même que les autres le sachent qu'elle existe, à cause que justement il y avait cette seconde immunité qui était la fausse immunité. C'était le plan de Jess et Cass de faire comme flasher ça pour que si jamais ils se retrouvent vraiment dans le trouble, qu'il y ait deux immunités. Puis là, c'est en gros guillemets parce qu'il y en a une qui est vraie, une qui est fausse, puis qu'ils sortent un peu comme ce que Ghislain a fait la première fois qu'il l'a montré. Qu'il monte, mais que Cass le fasse aussi, puis que là, ils font comme, ok, ils ont deux colliers, on va peut-être choquer notre plan, puis ça aurait mis du chaos, puis à connaître les joueurs et les joueuses qui étaient là, s'il y avait un move qui allait se faire, possiblement qu'il aurait été scrappé sur le coup, il y aurait eu un live tribal, puis ça aurait flippé sur Ricky ou Nabil ou whatever qui restait à ce point-là. Fait que ça, c'était bon pour ça, là. Puis Cass, elle, prône beaucoup plus son côté de mener en épreuve, ce qui est vrai. Mais en même temps, elle était tout le temps en combat contre Ghislain. Oui, elle a gagné un peu plus souvent. Mais au final, comme si tu dis que t'as vraiment excellé là-dedans, ça peut pas être la seule chose. Après ça, tu sais, oui, elle a rentré dans son côté social, qui est vraiment bon. Qui était vrai et authentique, puis ça, je lui donne ça, là. Elle a vraiment fait des bons liens avec tout le monde. Puis, elle a eu 0 vote contre elle durant toute la saison, mis à part Deb, qui a voté pour elle just for fun à la fin, qu'elle ait au moins un vote. Et qu'il savait que c'était comme pas
tout à fait vrai. Mais la chose qui était vraiment forte de son jeu social, que je crois qu'elle aurait dû continuer à miser là-dessus, c'est la façon que elle était capable de bien lire les joueurs et être à l'écoute autant de leur verbal que leur non-verbal. Ça l'a beaucoup accroché Jean-Michel. Il en a reparlé plus tard, mais je pense que ça l'a accroché beaucoup de gens au niveau de « Ah, c'est un bon point, c'est vrai qu'elle était beaucoup à l'écoute. » Le monde y donnait beaucoup d'informations, ce qui faisait qu'elle pouvait se placer comme qu'elle voulait, et Ghislain prenait un peu les devants. Elle a pas tant parlé que Ghislain, c'était un bouclier. Parce que c'est ça au final. C'est comme au plus petit point, c'est que c'est un bouclier. Tout le long, oui, ils ont fait de la stratégie à deux, c'est son plus grand allié. C'est sûr qu'elle faisait full confiance, mais à plusieurs reprises, elle s'est posé la question de si elle l'éliminait. Puis elle a même avoué que juste avant le remaniement, si Nawa était retourné en conseil, Cass avait déjà commencé un plan avec les gens du bottom, avec certaines autres personnes pour sortir Ghislain au prochain vote. Fait que ça aurait pu vraiment beaucoup changer la game. Sauf que gardant Jis, comme que j'ai dit dans mes autres podcasts, gardant Jis faisait que personne l'a pointé du doigt à part Ricky, là, parce que Ricky voyait quand même ce qui se passait. Puis Audrey, mais Audrey, elle a juste pas eu le temps. Hein. Fait que, en gardant Jis, il y a une game très flashy, le monde va continuer à pointer du doigt vers lui, mais personne n'a fait de move vraiment contre Ghislain. Le monde a essayé, mais c'était comme des plans un peu foireux, comme celui de Deborah avec Nabil. Tu sais, déjà, ils s'entendaient pas trop bien, puis Sébastien embarquait pas. Fait que tu sais, ces plans-là ont vraiment jamais vu le fruit de leur succès qu'ils auraient pu avoir. Ce qui a fait que Ghislain a continué à rester le bouclier pour Cassandre et que à chaque fois qu'il était comme « Hey, faut diviser ce duo-là », ça a tout le temps été le nom de Ghislain qui était mis de l'avant. Puis ça, elle a vraiment pas parlé. Oui, elle a parlé au niveau de sa loyauté un peu comme Gis, mais selon moi, elle aurait dû vraiment. Pour continuer sur Cass, il y a un moment que j'étais content qu'elle commence à parler de cet argument-là. Parce que j'étais comme, oui, c'est 100% ça. C'est ça exactement que j'ai dit la semaine passée. C'est Cass, elle a dit que c'est elle qui a amené Ghislain à la finale et pas le contraire. À partir de la fusion, là. Parce qu'elle est vraiment plus éclos, comme qu'elle a dit, en fusion. Puis, à plusieurs reprises, elle aurait pu décider, puis ça aurait fonctionné de sortir Ghislain. C'est elle-même qui a pris la décision de pas l'éliminer. Sauf que, elle a commencé cet argument-là, puis après ça, elle a comme pas full fini de l'expliquer. Elle a juste dit ça un peu plus en surface. Puis j'étais comme, non, on continue, mais c'était comme une fin d'argument qu'elle a juste popé de même. Puis j'étais comme, oui, c'est ça, vas-y, casse. Puis au final, son argument est comme tombé un peu à plat. Puis le monde a fait comme, ben, je suis pas d'accord, tu sais. Puis ça a comme fini là-dessus. C'est surtout que quand que Cass s'expliquait que d'emmener Jis, ça a été autant émotif que stratégique. L'affaire, c'est qu'Audrey l'a remis à sa place en disant que c'est pas super de se battre contre Goliath, parce que c'est sûr que comme t'apportes la personne la plus forte de la game, tu t'enlèves le plus de chances. Puis, elle dit, t'as été dans l'ombre de Ghislain toute la saison, puis Ghislain, il est meilleur pour nous expliquer les bons points qu'on voulait entendre par rapport à votre game, par rapport à sa game, ou par rapport à la tienne, tu sais. Fait que Audrey l'a vraiment remis à sa place, puis c'est là que Cass c'est comme, ben, c'est moi qui l'ai amené, mais c'est ça, l'argument a pas fini finalement. Fait que j'étais un petit peu déçu, mais bon, hein, ça fait un peu comme l'année passée, et là, spoiler alert pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1 puis qui ont écouté la saison 2, ça leur a donné le goût. L'année passée, Christophe a fait un peu la même chose. C'était sa game à perdre selon moi. Et il y a vraiment eu de la misère en conseil final. Puis c'est là qu'on se rend compte à quel point que le dernier conseil de tribu, c'est vraiment la dernière épreuve, comme une épreuve d'immunité. Tu te bats pour ta vie, tu dois vendre ta salade, puis tu dois
trouver c'est quoi les réponses que le jury cherche aussi avec leurs questions, en même temps de te vendre. Puis, je dirais pas que Cass c'était 100% sa game à perdre. Je crois vraiment que c'était entre Cass et Ghislain. Puis ça aurait pu être vraiment divisé le vote. Mais avec sa performance à l'épreuve finale, je dirais, le conseil final, tous les votes, toutes les hésitations qu'il y aurait eu entre Ghislain et Cass, ils ont été clarifiés vers Ghislain, malheureusement pour elle. Fait que je crois qu'elle peut quand même être vraiment fière de sa game. Elle a juste pas bien performé dans ce conseil-là. Et ça se résume pas mal à ça. Mais bon, elle a eu une excellente game. Fait qu'elle peut être fière de ça. Au niveau André, comme j'ai dit, a eu des bonnes réponses. Il y a eu des mauvaises réponses. Une de ces mauvaises réponses, je crois que c'était la question de Florence, ouais. La question de Florence qui était vraiment pour clarifier pourquoi qu'André les avait trahis en se revirant de bord, puis c'était de clarifier tout ce moment-là parce que ils ont mentionné que tout le monde dans le jury et à la finale, ils ont tous été à quelque part une alliance de cœur d'André. Puis il a même été au rush pour Marie-Lou et Florence. Tu sais, il y avait tout, ils voyaient comme leur fille, des choses comme ça, leur cousin, peu importe, là, leur fils, comment qu'André les appelait, tu sais. Puis elle voulait la clarité dans tout ça, puis André a continué à garder son bout du bâton qu'il voulait pas avouer, tu sais, il a vraiment pas donné la réponse que le jury attendait. Même Audrey, elle a rebondi sur la réponse d'André pour la question de Florence pour faire comme, ils veulent savoir, là, comme, vas-y, dis-le. Puis André restait bloqué sur sa réponse de, je voulais pas éliminer Marie-Lou ou Florence. C'est juste que elles m'ont trahi, ils étaient déjà plus dans mon alliance. Fait que moi, j'ai suivi ma nouvelle alliance, puis ma nouvelle alliance ont décidé de sortir Marie-Lou et Florence. Fait que j'ai juste suivi. Sauf qu'après ça, plus tard, Cass a pitché un peu André en dessous du boss en disant, ben, c'est Deb qui a dit à André d'aller s'excuser puis de faire comme s'il était encore avec eux pour pas qu'il sache. Qu'elle le sache qu'ils soient les prochaines. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu tout ça que le jury voulait savoir d'André. Pis je crois que c'est ses plus gros points faibles du conseil final. C'est qu'il restait bloqué dans certaines réponses. Puis il allait pas au fond de la vérité. T'sais, il voulait vraiment rester avec sa parole, avec sa façon de jouer, sa façon de voir les choses, puis il a pas élargi un peu plus ses horizons, un peu plus sa propre analyse de sa game, puis ça lui a vraiment nui dans le conseil, puisqu'à chaque fois qu'il y avait une bonne réponse, après ça, il se tirait dans le pied, puis il redescendait. Pour vrai, il y a un moment que je trouvais que Ghislain, il avait pas eu le step encore, puis André venait de faire une solide réponse, je me rappelle plus à quel moment exactement, là. André venait de faire une solide réponse, il y a eu une publicité, puis j'ai fait comme, pourquoi qu'André est à la tête en ce moment, tu sais, je m'attendais pas à ça. Si jamais vous vous rappelez du moment, vous pouvez me corriger ici, là. J'ai tellement pris de note que je lis en diagonale puis je le trouve pas, là. Mais ouais, je trouvais quand même que André veut pas avait des bonnes réponses. Pour ses bonnes réponses, il a parlé beaucoup, il a rectifié le tir sur oui, j'ai peut-être pas aussi bien performé en épreuve individuelle, mais ma performance dans les épreuves a été de formuler des bonnes stratégies avec Bayani original pour qu'on gagne les épreuves. Ce qui est kind of vrai, considérant qu'ils ont gagné beaucoup au début, mais pas beaucoup longtemps. Disons-le comme ça. Fait que oui et non, mais c'était quand même serré, mais bon, c'est ça. Après ça, tu sais, quand il parlait de ses alliances de cœur, aussitôt qu'il parlait de ses alliances de cœur, ça commençait à être un peu plus touché. Quand il a parlé de regagner la confiance d'Audrey, puis en équipe, utiliser les outils, le monde sont comme, ben, Audrey voulait t'éliminer, puis il est comme, tu sais. Mais il savait, tu sais, il l'avait dit ça à Florence puis Marie-Lou, si jamais Audrey revient de l'exil, elle va vouloir m'éliminer. Puis la première chose qu'il a faite, c'est
vouloir la regagner puis lui donner tous les outils. Parce que pour lui, sa performance stratégique, c'est d'avoir trouvé des immunités. D'avoir trouvé le demi-immunité, d'avoir trouvé des avantages. Il a pas parlé de d'autres stratégies tant que ça. Puis j'étais comme... La stratégie, c'est pas juste de trouver des choses, c'est aussi de pouvoir bien les utiliser. Oui, ils ont bien utilisé en équipe, mais si on parle, disons, de la demi-immunité qu'il a donnée à Audrey, c'était pas bien utilisé parce que c'est de quoi qu'il avait trouvé avec Marie-Lou et Florence, puis elle leur avait promis, c'est à nous, on va choisir, tu sais, je vais juste tenter le terrain, je vais trouver c'est à qui. On va pouvoir l'utiliser pour notre alliance. Ce qu'ils ont kind of fait, mais il l'a plus comme redonné à Audrey pour lui s'avantager, puis au final, qu'est-ce que ça a donné? Pas grand-chose, puisqu'elle voulait défaire leur trio aussitôt que possible. Mais elle a vu un trio plus dangereux qui était Jean-Michel, Cass et Ghislain. Un des points positifs, je dirais, André avait pas tort là-dessus, c'est que André, plus tard dans la fusion, s'est dit qu'il voulait tout faire pour se battre contre Ghislain et Cass à la fin. Parce que les deux ont une game similaire, puis il s'attendait à ce qu'ils se déchirent des votes et que lui soit capable d'aller chercher une petite majorité, mais une majorité tout de même. Ce qui est pas con de la façon qu'il expliquait, j'étais comme c'est brillant quand même, mais je crois que André aurait eu réellement des chances contre d'autres gens s'il avait analysé un peu plus large, puis s'il avait ouvert un peu plus ses horizons de jeu à trahir du monde, puis pas à donner sa parole à nécessairement tout le monde. Mais au final, André disait vraiment qu'il méritait à cause de sa participation au camp. Parce qu'il trouvait que tout le monde était bon. Cass, elle a donné un dernier push vers aller chercher peut-être un vote féminin, parce qu'elle a dit les filles ont été très performantes cette saison-ci. Moi aussi, j'ai été très performante. Fait que de me faire gagner la saison, ça serait de bien représenter la saison 2. Ce qui est un bon pitch. Mais avec le reste de ses arguments, je trouvais que c'était très out of the box, t'sais. Puis, au final, Ghislain, lui, mentionne que la personne qui le mérite le plus va être décidée par le jury, peu importe. T'sais, à ce moment-là, je le sentais très confiant. Puis lui-même, il s'est fait demander par Pat par la suite à quel moment que tu crois que tu l'avais. C'est à un moment où ce qui a senti qu'il voulait se lever puis envoyer des perches aux deux autres parce qu'il voyait que les autres croulaient un peu sous la pression. Puis je pense que c'était surtout pour Cass qui disait ça, parce que ils ont eu une game similaire. Cass a eu des bons moves, Cass a fait des bonnes choses, mais vraiment subtiles, vraiment dans l'ombre. Que Ghislain était au courant presque de tout. Fait qu'elle a pas su mettre ça en mots, malheureusement. Une chose par contre, puis là, vous pouvez me corriger là, mais il me semble qu'à Survivor US, t'as pas le droit de convaincre le jury en disant ce que tu vas faire avec l'argent pour le donner à de la charité. T'as pas le droit de tirer sur leur corde émotionnelle, faire un peu de la manipulation ici, en disant « Ah, moi, je vais prendre mon 100 000$ puis je vais le donner à une fondation. » Puis là, je me suis dit, ben, à Survivor Québec, ça doit être la même chose. Fait que j'étais un peu mal à l'aise. Et oui, c'est une bonne façon d'utiliser ton argent. Puis là, je parle d'André ici, qui a parlé de donner beaucoup à une charité pour l'autisme, parce qu'il y a son Zach qui est autiste. Puis, c'est un bon point, puis il a le droit de faire ça absolument, là. Ce que j'étais mal à l'aise, c'est que c'était un peu un Hail Mary de dernière minute, de comme, je vais aller chercher des votes en disant qu'est-ce que je vais faire avec l'argent. Puis j'étais comme, non, il a pas full le droit de faire ça. Mais à ce point-ci, c'était pas assez pour convaincre le jury. Puis il y aurait eu des meilleurs pitch finales à faire, selon moi, André. Mais bon. Au niveau des questions que j'ai beaucoup aimé
la question de Jean-Michel puis la question de Nabil. La question de Jean-Michel, c'était de demander quelle erreur que chacun ont faite dans la game et comment qui auraient voulu que ce soit différent ou des choses comme ça. Jess est revenu sur son erreur d'avoir célébré la sortie d'Audrey quand que je commence, c'est pas tant. Ça faisait très Jean-Michel comme question, ouais, exact. Je trouvais pas tant que c'était sa seule erreur, mais disons que c'est la seule erreur qui a paru tant que ça. Cass, elle a dit qu'elle regrettait qu'André soit là en finale, mais selon moi, elle aurait dû dire qu'elle regrettait que Ghislain soit là en finale, parce qu'à ce moment-là, c'était quand même comme peut-être moitié conseil de tribu. Fait que Ghislain, il y avait déjà un bon train là, de réponses puis de bonnes réponses. Là. Fait qu'à ce point-là, de être plus rumble pis de faire comme hey, j'ai foiré, j'aurais pas dû amener Ghislain ici, j'aurais dû l'amener plus tôt. Puis peut-être que ça y aurait redonné ce petit edge-là de ressauter là-dessus pis de faire comme hey, j'ai hésité beaucoup de le faire. Voici pourquoi je l'ai gardé à la place puis vraiment push là-dessus. Puis voici pourquoi je crois vraiment que c'est moi qui l'ai amené à la fin et pas le contraire. Puis ça aurait pu y redonner ça, mais à la place, elle a dit qu'elle regrettait qu'André soit là au conseil final. Puisque André avait quand même eu des bonnes réponses, mais je crois vraiment pas que c'était son plus grand rival à ce point-ci. Puis André, lui, dit que son erreur, c'était l'élimination de Marilou. Parce qu'il dit avoir été bougon, mais que c'est réellement excusé. Mais après ça, tu sais, il y a eu un petit jeu caché de je vais quand même pas leur dire qu'elle va se faire éliminer puis que Florence va être la next. Puis, il y avait une certaine rancune puis c'était des moves émotionnels. Là. C'était des réactions émotionnelles puis il a comme pas été au fond de cette réponse-là non plus. Puis c'est ça. Ça y est revenu plus tard dans le conseil. Puis au niveau de Nabil, j'aimais bien sa question parce que Nabil a demandé pourquoi que les deux autres qui sont assis en finale avec la personne méritent moins de gagner. Ça, j'ai trouvé ça vraiment nice parce que tu peux leur envoyer des fleurs un peu en même temps de dire hey, j'ai ça de plus sur leur CV comme oui, eux ils ont ça, mais moi j'ai ça de plus. Fait que ça, je trouvais ça vraiment bien. André, lui, il reste juste resté focus sur le camp, parce que oui, il respecte beaucoup la game de Cass et Jis. Selon son tableau, là, c'était vraiment le camp qui faisait la différence. Fait qu'il est vraiment resté là-dessus pour la dernière question, ce qui est comme correct. Cass, elle, a plus brillé aux épreuves comparé à André et Ghislain. Quoique Ghislain, c'est pas tant vrai, il a quand même bien performé, même si Cass a gagné un petit peu plus souvent que Ghislain, je dirais. Puis après ça, elle a dit que c'est ça, elle a donné de l'info. L'info sur le vote de Marilou par rapport à Deb qui a dit à André de garder l'information secrète. Et Ghislain, lui, a vraiment été à fond dans la question et a dit André, il a pas piloté aucun vote à part peut-être celui de Jean-Michel et Cass a été loyal et a emmené lui à la fin. Fait qu'au final, lui s'est approprié des réponses que Cass aurait dû donner. Fait encore une fois, ça résume un peu certains moments qu'on a eu dans la saison où Cass a fait des bons moves que Ghislain s'est un petit peu plus approprié ou c'est beaucoup approprié aux yeux de tout le monde. Oui, il y a eu des clarifications comme au niveau de l'avantage de miser durant l'immunité, mais c'est ça. Fait que ça nous a donné un excellent conseil overall. J'ai quand même été très satisfait, même si y en a un qui performait énormément comparé aux autres. Je suis vraiment content, ça a été une bonne saison. Là, je vois qu'il est 8h. Si jamais vous voulez jump in sur le Q&A de Raph sur sa chaîne YouTube, gênez-vous pas, Raph mérite 18. Je fais une petite conclusion, puis on saute direct là-dessus. Si vous voulez aller join in vers
sa chaîne. Donc, selon moi, ça a été une très bonne saison. Ça a été une meilleure saison que la saison 2. Bien évidemment, on prend nos plis ici au Québec à découvrir c'est quoi notre style de jeu. Le style de jeu est quand même différent de celui américain. Il y a autant des bons joueurs que des mauvais joueurs, là, ça existe là, dans chaque saison, mais je crois quand même que le niveau de jeu a augmenté durant cette saison-ci. On voit que le monde a quand même étudié leur Survivor, a quand même écouté la saison 1, puis ils ont pris des détails, puis ils ont analysé, puis ils ont décidé d'en faire autrement. Fait que j'étais bien content pour ça. Au niveau des challenges, je dirais que la saison 1 a été meilleure. Au niveau de la variété des épreuves, je trouvais que cette saison-ci, ça a été beaucoup des épreuves de force physique. J'en ai parlé beaucoup en podcast. Mais ça a été beaucoup des épreuves de force physique où, même s'ils étaient en équipe, c'était des épreuves kind of individuel comme spawn comme un koala puis tenir des pots pendant qu'une personne fait le puzzle pour éliminer quelqu'un, des choses comme ça. Fait que j'aurais voulu voir une plus grande variété, mais c'est peut-être juste une question de budget et tout. Fait que je souhaite une 3e saison. Ça n'a pas été annoncé encore, mais je souhaite une 3e saison et je souhaite une 3e saison avec plus de budget certainement. Ça pourrait être le fun de juste comme rehausser la qualité du show. Mais tout de même, ça a été une bonne saison. Des beaux personnages qu'on a eus. Et c'était quand même le fun, l'après-show. Il a parlé beaucoup des immunités qui ont été trouvées, mais surtout l'immunité de Bayani que jamais personne n'a trouvé. Maglou, elle a passé à côté. Raph, il a pilé dessus. Deb et Audrey ont passé à côté. Jis, il a pelleté à côté. Puis ça, c'était tout derrière leur boîte aux lettres. Fait que ça, c'était quand même très drôle. Fait qu'un gros merci à tout le monde de m'avoir suivi au cours de la saison. Ça a été un grand plaisir, autant en direct qu'en différé. Je vous ai vu. J'ai vu les views, j'ai vu les commentaires. Je vous apprécie énormément. En espérant qu'on se revoit au printemps, certainement pour une autre saison de Survivor, soit US ou autre chose. On va voir. Ça va dépendre de ce que moi et Raph on veut faire. Restez à l'affût. Je prépare certaines choses pour ma chaîne pour conclure cette saison. Je veux rien promettre, fait que ça se peut qu'il n'y ait rien. Mais je tente le terrain ici et là pour d'autres choses. Fait que restez à l'affût. Sinon, tout sera disponible en différé, bien évidemment, comme cette analyse finale sur ma chaîne YouTube et en version balado, Christ Softy disponible sur toute plateforme populaire que vous avez. Gros props à Ghislain qui a joué une solide game que même s'il était un danger numéro 1 depuis le début, personne l'a éliminé. Cass également. Puis André veut pas. Il s'est rendu à la fin. Props à lui également. Fait que yes, on attend les nouvelles d'une 3e saison nouveau et Pat. On vous attend là. On vous attend. Passez un bel été. Si on se revoit pas. Sinon on repasse. Des fois je game. Alright. Rentrez bien. Ciao ciao.